Salut tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, je vous fais un petit point sur les locations de voitures parce que vous êtes nombreux à me demander, vous êtes nombreux à stresser aussi. Du coup, je vous fais un petit récap. La question qui revient, enfin une des questions qui revient très très souvent, c'est est-ce que c'est facile de conduire au Mexique? Est-ce que c'est dangereux de conduire au Mexique? C'est facile. Si vous avez déjà conduit dans d'autres pays, le Mexique ne va pas vous traumatiser. Si vous n'avez jamais conduit à l'étranger, oui, vous aurez un petit temps d'adaptation. Après, le code de la route n'est pas forcément très très respecté par tout le monde ici. Vous respectez-le. Hein. Si y a un stop que les autres le considèrent comme un cédé le passage qui passe tout droit, vous arrêtez-vous, stop, parce que voilà, c'est comme ça reste un stop, hein, c'est les mêmes règles. Si y a une limitation de vitesse, respectez-la hein, dans la mesure du possible. Parfois, vous êtes sur une grande ligne droite, c'est limité à 100 et puis tout à coup, vous avez un panneau 50, on ne sait pas d'où il sort et 1 kilomètre plus loin, ça y est, c'est fini. Bon là, c'est difficile et puis ce serait plus dangereux qu'autre chose de piler et de descendre à 50. Mais voilà, le code de la route, respectez-le. Et puis au pire, vous ferez klaxonner. Et est-ce que vous allez klaxonner des gens en disant mais c'est pas possible, mais c'est pas conduire? Oui, certainement. Ça c'est la première chose. Ensuite, vous êtes nombreux à vous inquiéter des contrôles de police. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup. Mais alors, et comment on fait et au barrage de police, et si on se fait arrêter? Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a des barrages de police à beaucoup d'endroits parce que le Mexique est une république fédérale. Donc on a la police fédérale, qui est devenue la Guardia Nacional depuis quelques temps, mais bref. Ensuite, on est divisé en États, donc on a la police estatale. Dans les États, il y a des villes, donc on a une police municipale. Et puis après, il y a la police touristique, etc., etc. Quand on change de juridiction, on a un barrage de police. Voilà, en fait, c'est relativement simple. C'est-à-dire que si vous êtes sur une grande route, qui est une route fédérale, vous êtes sur la police fédérale. Vous allez entrer dans une ville, et vous allez avoir un barrage de police, parce qu'on passe de la fédérale à la municipale. Du coup, il y a un barrage de police. Faites attention, vous allez vous rendre compte que Cancun, à l'entrée et à la sortie, il y a un barrage. Playa del Carmen, en rentrant et en sortant de la ville, il y a un barrage de police. Toulouse, c'est pareil, il y a des barrages de police. C'est comme ça, c'est partout, c'est normal. Donc, est-ce que vous allez en traverser? Oui. Est-ce que vous allez vous faire arrêter? Oui, certainement. Parce que de toute façon, il faut bien qu'ils s'occupent. Parce que, en plus, si vous avez une voiture de location, qu'il y a soit le petit autocollant, soit la plaque de voiture, ils reconnaissent que c'est des touristes, pourquoi pas les arrêter. Et voilà, après, on va vous demander les papiers de la voiture, vos papiers à vous, ok, vous montrez tout va bien. Et puis voilà, dans la grande majorité des cas, on va vous dire, ok, merci. On va peut-être vous demander d'où vous venez, où vous allez. Ok, j'arrive de là-bas, et puis je vais là-bas, tel endroit. Dites-leur. Prenez-le à la cool. Si vous vous énervez, vous avez déjà perdu. Donc ça sert à rien, ça sert strictement à rien de s'énerver. Alors peut-être que vous serez stressé parce que vous avez conduit déjà 2-3 heures, parce que derrière vous avez les enfants qui sont fatigués, qui ronchonnent et que vous venez d'engueuler. C'est possible, mais si vous faites arrêter par la police, souriez, prenez ça d'une manière très, très détendue et tout se passera bien. Après, est-ce que c'est possible d'avoir un policier qui cherche la petite bête parce qu'on sent bien qu'il a envie d'avoir un petit billet? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Après, soit vous comprenez pas et puis voilà, au bout d'un moment il va vous laisser repartir, soit vraiment il va chercher la petite bête et vous pouvez essayer de dire écoutez, j'ai 200 pesos, je sais pas, est-ce que comme ça on peut s'arranger et peut-être qu'il sera content et ça vous fera une anecdote de voyage. Mais vraiment, réellement, ne vous énervez jamais parce que ça sert à rien. Ayez toujours le numéro de téléphone du loueur sous la main parce que comme ça, s'il y a quoi que ce soit, si vous commencez à entendre qu'on vous parle de, je sais pas moi, d'infraction ou autre ou problème avec le véhicule, vous pouvez téléphoner et avoir quelqu'un, si vous parlez pas espagnol, avoir quelqu'un qui puisse au moins traduire. Donc voilà. Après, c'est comme conduire ailleurs. Encore une fois, si vous avez déjà conduit dans d'autres pays, il n'y aura rien de bien extraordinaire ici. Faites attention, faites très très attention aux topes. Les topes, c'est les ralentisseurs. Mais c'est pas des petits dodanes agréables comme ça qui montent et qui descendent. Les topes, c'est assez violent. Il y en a de toutes les formes, toutes les couleurs. Mais quand il y a un ralentisseur, ralentissez pour de vrai parce que sinon la voiture va pas aimer. Hein, vraiment, vraiment pas. Donc voilà, c'était juste un petit rappel sur les locations de voiture. Il y aura encore plein de choses à dire, mais je ne vais pas non plus vous faire une vidéo d'1 heure. Si vous avez des questions plus particulières, dites-moi, on en parle en privé. Et puis surtout, parlez-en avec votre loueur, parce que eux, ils sont habitués à tous les petits trucs, les petites anecdotes, et ils vont peut-être vous dire là-bas vous allez vous faire arrêter sûrement, mais c'est pas grave. Et puis voilà,
ils vont vous dire comment ça fonctionne et vous rassurer. Hein. Moi, je ne suis pas loueuse de voiture, c'est pas ma spécialité, mais je conduis ici depuis très très longtemps et tout va bien. Voilà. Donc, écoutez, à bientôt. Si vous voulez des infos justement de loueur de voiture, envoyez-moi un message. Je vous dirai de quoi j'ai besoin. J'envoie tout au loueur et puis lui vous contacte après ou alors vous le contactez directement pour discuter de tout ça entre vous et voir si vous pouvez tomber d'accord. Voilà, à bientôt.